La structure du marché est probablement le concept le plus important en trading. Donc si vous maîtrisez ce concept et que vous vous assurez de bien l'assimiler, je vous promets que le reste suivra et que ce sera beaucoup plus facile. La structure du marché vous montre tout ce que vous devez savoir. Alors commençons par la structure basique d'un marché. Dans un marché haussier, le prix réalise des sommets et des creux toujours plus hauts. Donc si le mouvement haussier se poursuit, le prix va continuer à réaliser des creux toujours plus hauts. Et chaque creux créera à son tour un nouveau sommet plus haut que le précédent. Chaque fois que le prix franchit un sommet pour créer un nouveau sommet, nous avons ce que nous appelons un break of structure, BOS. Le prix monte, forme un higher high, un sommet plus haut, puis descend pour former un higher low, un creux plus haut. Il casse ensuite ce sommet et nous obtenons donc un break of structure. Le prix monte pour former un nouveau higher high, puis il redescend pour former un nouveau higher low, ainsi de suite. C'est assez simple. Ça, c'est ce qui se passe dans un marché utopique. Mais en réalité, les choses sont un peu plus complexes que ça. Nous avons donc à droite un exemple un peu plus réaliste. Le prix monte et casse la structure pour former un higher high, suivi d'un pullback un peu plus complexe. Je pense que la chose la plus importante de cette vidéo est de savoir où se situe le swing high, le sommet, et le swing low, le creux de votre structure. Si vous arrivez à identifier ces points, tout le reste sera beaucoup plus facile. Alors imaginons que nous soyons dans un marché réel et que nous voyons le prix franchir ce sommet, ce qui nous donne un break of structure et que nous formons un higher high. Lorsque le pullback commence, vous pouvez alors marquer votre swing high et votre swing low. Tout ce qui se trouve entre ce sommet et ce creux n'est que la structure interne. Alors tous les mouvements que le prix effectue entre ce higher high et ce higher low est juste un pullback complexe et le marché reste haussier tant que ce higher low reste en place. Lorsque le prix franchit enfin ce sommet pour réaliser un nouveau higher high, nous donnant ainsi un break of structure, nous voulons donc regarder en arrière et savoir où se trouve notre nouveau swing low. Certains traders diront que ce point est le swing low. En ce qui nous concerne, l'approche que nous allons utiliser, une technique simple et mécanique, le swing low est le point le plus bas qui a créé le nouveau higher high, ou encore le point d'origine du mouvement qui a créé le nouveau higher high. Alors lorsque nous voyons ce nouveau sommet se former et que nous savons qu'il s'agit du nouveau higher high, notre swing low est le point le plus bas qui a créé le sommet. Dans notre cas ici, comme vous pouvez le voir et comme je l'ai déjà marqué, ce point est notre swing low. Ceci peut sembler assez basique, mais lorsque nous allons commencer à ajouter d'autres éléments ou que nous allons commencer à nous intéresser à l'analyse multi-time frame et surtout dans un marché réel, vous allez parfois être un peu perdu. Donc assurez-vous de parfaitement comprendre le mécanisme.